Si Polo était là, qu'est-ce que tu lui dirais? Ok, ça tombe bien parce que je lui dirai rien. Donc je vais dire ça. Je vais dire ça. Ok. C'est très bien de m'avoir dit ça. Je suis Béatrice Fornari, d'accord. Très important parce que j'ai retrouvé il y a quelques années mon nom de jeune fille, mais je vais vous expliquer ça. Donc Fornari, ça sonne un peu italien. Peut-être que ça se voit sur moi, peut-être pas, mais on va voir quelle importance ça a eu dans le parcours de ma vie. Aujourd'hui, je suis coach, moi. Je fais aussi des conférences et surtout, par-dessus tout, je suis comédienne. Et tout ce que je fais, en fait, toutes les activités que je mène, c'est avec le même fond, F-O-N-D, c'est-à-dire avec la même thématique, les émotions. Je suis spécialisée, je dirais même experte, parce que je pense que sans prétention, je peux le dire, sur l'intelligence émotionnelle. Moi, mon job d'aujourd'hui, tu vois, c'est de permettre à chacun de comprendre ce qui se passe là. Voilà, parce que là-dedans, on a tout plein d'informations, on a une grosse machinerie, comme un peu le moteur d'une voiture, mais on ne nous apprend jamais comment ça fonctionne. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui a jalonné ma vie et de quelle manière j'en suis arrivée à faire des études en neurosciences et à passer un diplôme de neuropsychopédagogie pour comment prendre conscience de l'importance du fonctionnement de notre cerveau. Et que là-dedans, on a toutes les informations en fait. Et que ce qui se passe là envoie des informations à notre corps et puis ça passe dans l'autre sens aussi. Et en fait, tout est tellement connecté, on le sait. Mais oui, les informations sont gérées par le cerveau. C'est une grosse machine énorme avec le mental, avec l'émotionnel, avec des neurones et donc des chemins qui passent entre le mental et l'émotionnel, entre notre cortex et notre limbique. Ça, c'est ma vie d'aujourd'hui. Permettre aux gens qui se sentent mieux avec leurs émotions pour qu'ils performent. Mais quand je parle des émotions, ce pouvoir-là, il t'a été donné le jour où tu es né. On t'a donné le pouvoir des émotions. Tu es un être humain. Comme dit Polo, tu n'es pas un faire humain, tu es un être humain avant tout. Et dans être humain, il y a ce qui vit en toi. Et ce qui vit en toi, c'est un système émotionnel qui est continuellement en circulation. Soit il est fluide, soit il l'est moins. Mais ça, c'est un pouvoir, ça, qu'on te donne. C'est que, comme tous les super-héros, si tu comprends ton pouvoir et que tu arrives donc à le maîtriser, tu vas pouvoir t'en servir pour contribuer à quelque chose de meilleur, pour te sentir mieux toi aussi, pour réussir différemment. Mais si ton pouvoir, tu ne le comprends pas et tu ne le maîtrises pas, le pouvoir, il peut potentiellement se retourner contre toi. C'est exactement ce qui se passe avec les émotions. Pour raconter un petit peu mon histoire, je viens du domaine du voyage. Moi, j'adore les voyages. Je suis encore dans des voyages là. C'est que je voyage à l'intérieur, mais pas seulement. J'ai réussi aussi à voyager à l'extérieur parce que je vais faire mon activité dans différents lieux. Et puis, j'ai eu 3 enfants pendant que je faisais ce métier-là. 3 enfants en 4 ans, laisse tomber, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Hein. Voilà, donc j'étais tout le temps enceinte pendant 4 ans. Les gens, ils me voyaient, ils me disaient, mais t'as pas accouché, Béa? Mais je disais, non, mais c'est un autre. Donc, j'ai eu 3 garçons. Aujourd'hui, ils ont 22 ans, 25 ans, 26 ans. Voilà, ils sont plutôt grands, mais petits tout. Et là, j'ai dû me dire, il faut que tu fasses un choix. Hein. J'ai arrêté mon métier et je suis devenue institutrice. C'est là où je veux en venir avec les émotions. Parce que les enfants, eux, qu'est-ce qu'on leur apprend? On leur apprend à écrire, à compter, à parler. Donc, on leur apprend beaucoup à réfléchir, à raisonner. On fait beaucoup marcher leur cortex. C'est parfait, d'accord? Parce qu'il faut aussi structurer ce champ-là dans le cerveau pour pouvoir, à un moment donné, ne pas prendre de risques inconsidérés, se mettre en danger et pouvoir mesurer certaines choses. Mais le système émotionnel, on n'apprend jamais. Donc, comment il fait un enfant pour apprendre? Tu vois, il t'observe quand tu marches. Il observe et à un moment donné, il teste.
Ah, il se lève au bord du canapé, il se met debout, il tombe. Il fait ça à peu près 2500 fois en moyenne. Il se lève, il tombe, il se lève, il tombe. Ok. Jusqu'au moment où, tac, 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 il part comme ça. Tout le monde est content dans la famille, hein. C'est un truc normal, hein, mais tout le monde est content quand même. Et là, l'enfant, il a juste appris en observant, en modélisant. La PNL commence là. On fait de la PNL toute notre vie sans le savoir. Comme je me sentais pas bien, je suis allée travailler sur mon énergie. Et ça, avant la PNL, j'ai fait évidemment donc de la PNL. Hein. Je vais vous expliquer un petit peu ça. J'ai d'abord fait du Reiki. Donc le Reiki, ça travaille sur tes chakras, d'accord? Pas sur les méridiens comme les Chinois, c'est japonais, ça travaille sur tes chakras. Et ça travaille sur le fait, attends, je vais me redresser un peu. Ça travaille sur le fait que tu as de l'énergie qui circule en toi, ok? L'énergie de la passion, de la douceur, du pétillement, de l'harmonie. Bref, tu as de l'énergie qui circule en toi, du chakra du bas jusqu'au chakra du haut, chakra couronne, ok? Et le chakra de l'ancrage. Et cette énergie-là, ben, elle est comme ça, en fonction de ce que tu vis, etc. Et puis en fonction de tes chakras, eh bien, il y a différentes significations. Le plexus solaire qui sera plutôt dans la confiance, dans l'ambition, le chakra du cœur qui sera plutôt dans le relationnel, le chakra de la gorge qui sera plutôt dans la communication. Et donc, je suis allée me faire des séances de Reiki pour fluidifier mon énergie. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en premier, le Reiki, et ça m'a permis de sentir l'énergie circuler. Et du coup, je me suis formée en Reiki pour pouvoir m'en faire à moi-même. J'étais pas encore sortie de mes... Je pleurais encore. Hein. Moi, je m'en veux encore beaucoup. On en parle avec mes enfants. Là, je fais une confidence. J'en parle dans mes conférences. Et j'ai fait d'ailleurs avec mes 3 enfants, mes 3 garçons, une conférence le 8 mai 2020 sur les 4 clés de la réconciliation. Parce que c'est ce qui m'a amené prioritairement à la PNL, en fait. C'est que quand je me suis séparée, donc il y a une 12aine d'années maintenant, ça a créé de la rupture, pas seulement dans mon couple, mais aussi avec mes enfants, qui m'en ont beaucoup voulu. On était en garde alternée, et il y avait une communication très néfaste entre nous, très négative. Des insultes, des cris, parfois de la violence aussi un peu physique. Moi, ça pouvait être une petite claque de temps en temps ici et là. Je sais que c'est pas bien, je sais qu'il faut pas le faire. Mais quand on a 3 garçons qui ont 4 ans d'écart et qui ont entre 12 et 16 ans, il y a des fois, et qu'on se fait insulter, il y a des fois on est démunis et on sait très bien qu'on n'utilise pas forcément les bons outils, mais on sait pas, enfin, c'est qu'on vit le truc dans l'action, quoi. Et donc c'était très compliqué avec mes enfants et j'étais très malheureuse de ça. Et ça a coïncidé à la période où mon papa est tombé malade d'un cancer du pancréas. Et évidemment, il en est décédé. Et là, je me suis dit, faut que je fasse un truc différent. Donc, je me suis mise, tu sais, la nuit, tu dors pas quand tu es en général ce cas-là. Alors, je parle de ça il y a peut-être à peu près une dizaine d'années. Et je me suis mise à regarder sur Internet des choses comme communication. Qu'est-ce que je mettais je sais plus ce que c'était tout autour de la communication. Et un jour, optimiser votre communication, dynamiser votre communication, je sais plus comment. Et un jour, je tombe sur Monsieur Paul Pironnet. Donc, à l'époque, pour les personnes qui vont le découvrir maintenant, après j'en pleure parce que c'était un espèce de truc comme une révélation. Les personnes qui vont le découvrir maintenant, vous allez découvrir ces programmes en ligne, ça n'existait pas avant ça. Donc, mais mon Dieu, si vous avez l'occasion, mais prenez ça et venez le voir. Moi, je l'ai découvert sur le net. Il avait des programmes audio, Polo. Alors moi, j'ai acheté tous ces programmes audio. J'ai regardé ces petites conférences et je me suis dit, mais qui est ce type? Et il avait une énergie qui me parlait. Il avait un franc-parler, une authenticité, un truc vrai en lui, je ne sais pas comment dire, une transparence, tu sais, comme quand tu vois quelqu'un qui a, c'est ce que je ressens aujourd'hui, comme quand il a un fil d'or en lui, tu sais, qui part d'en haut et puis qui va jusqu'à un espèce de truc comme ça, tu te dis, putain, comme un ange, comme un mentor, un sponsor, un enseignant, tous ces rôles-là, tu vois. Et je l'ai écouté.
Et je l'ai écouté. Et je l'ai écouté. Et ça a duré des mois. J'ai rempli des carnets entiers. Mais c'est tout. Je passais pas à l'action avec mes enfants. Je me disais, si je parle de ça, je vais peut-être paraître un peu décalée par rapport à ce qui se passe, non seulement avec mes enfants, mais avec tous mes amis qui, eux, ne rêvaient que d'une chose, c'est de me trouver un mec. Hein. Ce qu'ils me disaient, mais trouve-toi un mec, ça va te changer la vie. Et moi, j'étais pas là. J'étais pas là exactement. Donc, j'ai téléphoné à Emmanuel, qui bosse avec Polo, et puis je me suis inscrite à un BAS PNL. En vrai, en présentiel. Et c'était à Lyon. Et il y a je ne sais pas combien d'années de ça, parce qu'aujourd'hui, je suis maître praticienne en PNL. Aujourd'hui, j'ai fait toutes les formations de Polo. Cohésion d'équipe. Je collabore avec lui d'ailleurs sur certains événements. Ou même dans certaines entreprises, j'ai fait le cohésion d'équipe, j'ai fait le formation de formateur, j'ai fait le conférencier, j'ai fait du base au maître Prat, je ne sais pas combien de fois depuis 7 ans, parce que c'est bien de refaire. Mais je crois que la répétition, j'en reviendrai après. Donc, samedi, passe à l'action, je réserve et le jour J arrive, là je me pointe et je vois Paul en vrai. Et ce que j'ai adoré, tu vois, c'est comme des fois quand tu rencontres une star ou quelqu'un comme ça, il y a ce que tu connais de lui, ses films, je sais pas, ce que tu lis dans les magazines, les choses comme ça. Et puis, quand tu le vois en vrai, des fois, il y a un différentiel, il y a un écart des fois entre les deux. Et là, c'était juste... c'est que c'était loin de mon monde. Je me dis, mais qui c'était, moi, l'éducation nationale et tout ça. Je dis, mais qui est ce type, en fait? Ce qu'il partage sur le net, mais c'est la même personne. J'ai dit, ce mec-là, du moment où je me suis assise sur cette chaise et où on a fait le premier exercice des présentations en binôme, je n'ai pas tout dévoilé parce que après, on va tout savoir. Je me suis dit, ce gars-là, ce sera un ami. Donc, j'ai fait ce base et ce base, il a transformé tous mes principes de vie en fait. Ce base a transformé ma perception de voir la vie. Pourtant, j'ai toujours été optimiste. Je suis une battante, je suis quand même je suis une guerrière en fait. Pacifiste mais guerrière quand même. Hein. Donc moi, une fois que je me mets un objectif, j'y vais. Je suis pas du genre abandonné, je suis du genre plutôt joyeux, plutôt souriant. Mais ça a quand même changé mes perceptions. Ça a été d'un impact fondamental. Et si j'avais à dire comme ça 2 choses que j'ai retenues dans le base, qui me servent encore, presque 10 ans après, encore aujourd'hui dans ma vie, c'est 1, les marques de considération. Là, j'ai compris, on le sait, hein, on le sait, mais ça va mieux en le disant, que pour construire un rapport de confiance solide, il fallait 4 piliers. Je ne vais pas balayer les 4 piliers parce que je ne vais pas vous faire la leçon sur la PNL, mais dans ces 4 piliers-là, il y en a un qui s'appelle les marques de considération. Et la deuxième chose du base PNL qui a complètement transformé ma vie, c'est ce qu'on fait le dernier jour et qui s'appelle le 5-3-1. Et là, moi, c'est un truc que j'ai adoré parce que Polo dit, alors vous êtes dans un magasin de jouets. Donc moi, tu peux pas me dire mieux qu'être dans un magasin de jouets. Je te dis, vas-y, amène, amène, amène. En plus, il y a 0 limite. Vas-y, tu prends ce que tu veux comme jouet, tu vas, ouais, ok. Et donc, tu te mets un focus à 5 ans, à 3 ans, à 1 an. Je n'ai pas tout dévoilé. Je n'ai pas tout dévoilé. Et là, je me suis vue dans des trucs improbables. Mais des trucs improbables que j'ai finalement fini par réaliser. Voilà. Et ça, la PNL, ça a percuté ma vie, on ne peut pas dire autrement. Et le 26 novembre 2016, ce jour-là, je monte pour la première fois de ma vie sur une scène. J'étais déjà montée pour faire des petites pièces de théâtre, mais pas toute seule. Je monte pour la première fois de ma vie sur une scène où je joue un one-man show, un one-woman show, un one-mum show, parce que je suis une maman. Et là, la musique d'entrée, elle est jouée.
Et les gens ils tapent dans leurs mains comme ça. C'est mon fils aîné qui joue de la guitare sur la scène. Et après ça, il y a un gros chronomètre, un timer qui passe de 10, 9, 8, 7, 6. Comme les gens ils ont été lancés avec la guitare en solo, ils comptent en même temps que moi. Et là, il y a la grosse musique, la No Stress qui arrive. Ok. Et c'est mes enfants, 2 de mes enfants, qui me portent en fait pour me poser sur scène. Et là, je danse avec le 3e qui était là. Ben, je souhaite ces moments de vie à tout le monde. C'est là que j'enlève mes lunettes, parce que c'est là que ma vie change fondamentalement, tu vois. Donc là, je les enlève. Je dois même avoir la trace un peu. Et parce qu'à ce moment-là, je suis plus maîtresse. Enfin, je suis peut-être maîtresse de quelqu'un d'autre, mais on va pas raconter à la caméra. Et en tout cas, c'est là où je me dis que quand même, grâce à la PNL, grâce à Polo et grâce à moi, parce qu'on peut faire de la PNL toute sa vie, que ça change rien à notre vie, si on ne rentre pas en action et si on n'habite pas ce qui nous construit. C'est-à-dire que ça nous donne des outils et des techniques, mais on est responsable de ce qu'on fait. Donc nous, si on fait rien, ah ben on peut dire que la PNL, ça nous sert à rien, comme n'importe quoi d'autre. J'ai fait de la communication non violente, du Reiki, tout ça, ça aurait pu ne jamais me servir non plus. Et ce moment-là, avec mes enfants, personne ne peut comprendre, parce que personne ne peut comprendre d'où on vient, nos colères, nos violences, nos agressivités respectives, et le pardon. Tu vois, le fait de se pardonner, et du coup de pardonner aux autres, et cette résilience qui fait que les 3 frères sont là, avec leur maman sur la scène. Et ça, c'est un moment, tout à l'heure je parlais de moment d'intemporalité, ça pour le coup, c'est un moment d'éternité, que toute ma vie, je me souviendrai de ça. Et toute ma vie, tout le temps, je me balade avec ces foulards, parce qu'ils sont le signe de mon premier spectacle. Ils représentent toutes les couleurs des émotions que je partage dans mon spectacle, parce que mon spectacle parle de l'univers émotionnel des enfants versus, comme dans un jeu vidéo, le monde émotionnel des adultes. Et donc, je parle des contes, des histoires qu'on raconte aux enfants, du Père Noël, de la petite souris, de la Belle au bois dormant, du Petit Pousset, des films de tout ce qui est vécu, parce qu'on apporte aux enfants, nous, en tant que grands, en se disant, c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est bien, mais on ne sait pas comment ça touche leur système émotionnel. Tu sais que le Petit Pousset, quand même, il est paumé dans la forêt avec tous ses frères et sœurs. C'est ça qu'on lit aux enfants. Tes parents, ils vont t'emmener dans la forêt, ils vont te perdre. Et en plus, ils vont le faire volontairement, tu vois. Et puis, c'est pas tout. Après, tu risques de te faire dévorer par l'ogre aussi. Toutes ces choses-là, le Père Noël, c'est qu'on dit quand même aux enfants, faut pas mentir. C'est pas bien de mentir. Tu sais, c'est binaire. C'est bien ou mal. Il y a le bien ou le mal. Attention, le mal, pas avec un E. Voilà. Le mal peut te faire du bien, ça c'est un truc comme ça, d'accord. Mais on élève nos enfants, il y a le blanc, le noir, il y a le petit, le grand, il y a la clarté, l'obscurité, il y a fermé, ouvert, il y a le jour, la nuit, et on nous élève comme ça, en nous disant il y a un côté sombre et un côté lumière, il ne faut pas être dans le côté sombre. Mais en fait, si tu veux voir la lumière, tu es obligé de garder du sombre, tu vois, parce que c'est avec les deux que tu vas créer quelque chose de magique dans ta vie. C'est que là, il y a du blanc, il y a du noir, c'est pas considéré comme des couleurs, et il y a toute la palette des émotions que je déploie dans mon spectacle. Alors, ce jour-là, Paul était dans la salle, il était en formation, il est venu exprès, et il y avait tout un tas de personnes, et mon spectacle était plein 1 semaine avant, complet. Et là, tu te dis, la puissance de la foi, ce sont des piliers fondamentaux quand tu crois à quelque chose, quand tu y crois. On dit toujours, en PNL, on dit, tes croyances créent ta réalité. Il y en a qui disent, oui, c'est parce que tu crois à ceci, cela. Oui, tes croyances, elles t'habitent tellement, tu les vis tellement que, en fait, oui, pourquoi ça va créer ta réalité? Parce que tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire, toutes les connexions que tu vas avoir avec les gens, elles vont t'emmener à réaliser ton objectif. Tu vois? Et pour finir là-dessus, pour ce moment-là, voilà. Moi,
s'il y a des personnes qui se posent des questions sur à quoi ça sert la PNL, sur c'est quoi ce programme base Tech Prat, c'est juste que les bases nous donnent un ensemble de ce qui peut transformer notre vie avec des choses bien précises et que les autres niveaux de PNL nous permettent d'aller dans encore plus de précision, encore plus d'impact et du coup encore plus d'outils et démultiplient nos facultés à voir plus grand. Moi, la PNL, si j'avais un truc à dire, c'est quoi? C'est que quand je suis sortie de cette scène-là, tout ce que j'ai fait en visualisation en PNL, ça m'a permis d'aller jusqu'au bout, j'aurais pu m'écrouler. À 46 ans, je suis montée sur la scène. C'est qu'une mamie, quoi. 46 ans, tu vois, pour la première fois. Eh bien, la PNL m'a permis de devenir inarrêtable. Inarrêtable, c'est-à-dire que je ne crois pas que je fais tout et n'importe quoi. Je crois que c'est justement très réfléchi, mais que la première chose qui me vient, c'est d'écouter mon cœur. Et donc, tout ce qui parle de l'intuition et autres, qui n'est pas exactement le sujet d'aujourd'hui, mais qui m'a permis de donner de la légèreté à tout ça. Ouais. Alors, si j'avais, voilà, juste... c'est même pas un conseil, c'est une proposition, une invitation, je sais pas, un message à partager, c'est que quand tu te poses la question de est-ce que je dois le faire, c'est que ton cœur, il connaît déjà la réponse. Sinon, ton mental, il ne se poserait pas la question. Donc, si aujourd'hui vous dites, tiens, là, on regarde le lancement, il y a quand même 3 niveaux, c'est ci, c'est ça, mais qu'est-ce que tu auras gagné, en fait, à te lancer là-dedans? Tu vois? Et surtout, qu'est-ce que tu aurais à perdre? C'est que tant qu'on n'a pas tenté l'expérience, on ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière. Et nos plus belles aventures, nos plus exceptionnelles rencontres, elles sont toujours de l'autre côté de cette putain de porte qui s'appelle la peur. Et tout ça, c'est quand même soulevé, ce programme de PNL-là, notamment, il est quand même soulevé par un bonhomme qui est connecté. Il est connecté à lui, il est connecté à la terre, il est connecté à plus haut et il incarne en fait. Il incarne ce qu'il dit, il incarne ce qu'il partage, il vit ce qu'il incarne et tout ça, ça donne un ensemble harmonieux. Une personne vers laquelle on a envie d'aller et avec laquelle on se sent important. C'est la première chose que dit Polo dans ses formations. Vous savez que vous êtes la personne la plus importante de ce groupe. Donc j'en profite pour lui partager ma gratitude à Polo. J'espère que tu regarderas. Et voilà, pour lui dire vraiment que ouais, on sait qu'on a un feeling avec quelqu'un et il faut écouter ce feeling-là. Et est-ce que c'est trop cher, moins cher, plus d'apports, ceci, cela. Moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a les apports théoriques et il y a l'expérimentation, il y a ce qu'on peut faire derrière et qu'en fait, on rentre dans une communauté. Et donc, au-delà de tout ce que l'on apprend, on se fait un réseau. Et moi, je me suis fait des amis de folie, j'en avais déjà beaucoup. Je me suis fait des amis de folie dans ce monde de la PNL, qui n'est pas un monde chelou ni bizarre, qui est juste le monde de la vie. Voilà. Alors, Polo, c'est un message pour toi et exclusivement pour toi. Et la question que l'on m'a posée, c'est si Polo était là, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est bien simple, en fait, je te dirais rien. Je te prendrais dans mes bras et je te serrerais très fort contre moi, comme la manière dont tu m'as témoigné ton amour et ta gratitude à mes 50 ans. Je ferais exactement la même chose, je te serrerais très fort et je sais que dans cette énergie-là, tu comprendrais, tu ressentirais, tu vivrais l'infinie gratitude, mais ça s'appelle même pas de la gratitude, que j'ai envers toi, ce que tu partages, la manière dont tu me considères, dont tu me fais confiance et tout l'amour que tu envoies. Alors, je t'en envoie autant, et puis que ça dure encore des décennies. Merci beaucoup, Polo, quand même.